Benjamin, Aix se termine. Je crois qu'on peut dire que c'est un bon week-end qui se termine avec la 4e place de la France par équipe, la 8e place en individuel et surtout 2 victoires sur les 2 maniabilités qu'il y a eu ici. Bon, en arrivant ici, est-ce que d'abord tu t'attendais à ça et je pense que tu aurais signé pour ça? J'aurais signé largement et on avait mis Aix en se disant on va continuer notre progression pour préparer les Jeux de Caen. Et j'avais décidé d'arriver avec des chevaux très frais, tu sais, parce qu'on a fait 6 épreuves en 5 jours, donc c'est hyper intense pour les chevaux. Les chevaux sont des jeunes chevaux. Donc j'avais dit on va arriver. Donc on a fait déjà une visite veto avec des chevaux qui étaient en haut des arbres, fringants vraiment, tu vois. Et le lendemain, on a calé un premier dressage, on était à une note. Le lendemain, un dressage par équipe, on a redescendu les notes. Et puis après, on a enchaîné première manie individuelle. Les chevaux étaient extraordinaires. J'ai l'impression de sortir de là en me disant ok, on l'a gagné, ouais, c'est bon. Mais tu sais, aucun moment où j'ai eu l'impression de forcer ou de dire là, je vais vous demander qu'un truc que vous ne savez pas faire. Super confortable. Derrière, on a enchaîné donc Jump and Drive. Là, on a une association malheureuse. mais les chevaux étaient prêts. J'étais content parce qu'on n'a pas bouffé d'énergie pour le marathon du lendemain. Le marathon, on a déplié le marathon comme on avait prévu. C'était vraiment à la trajectoire près. Juste sur le dernier obstacle, j'ai pas soigné la dernière courbe. C'est la seule chose où c'était pas au millimètre. Mais le reste, tout, on a déplié exactement le parcours qu'on avait prévu. C'est pas un parcours, tu sais, avec sa chapelle, c'est physiquement, c'est hyper costaud. Mais les chevaux ont vraiment joué la partition. Tu sais. On avait dit voilà ce qu'on va faire. J'avais annoncé on sera dans les 10, si c'est très bien on sera dans les 5. Et on est 8, donc on est là où on avait dit. Et puis Mania par équipe ce matin, on rebelote. On est premier à la Mania et il y avait un barrage, on s'est retrouvé à 2 au barrage et hop, on le termine au barrage. Donc rien à dire, génial. C'est vrai que ce sont des jeunes chevaux, ce sont des chevaux que tu as depuis pas très longtemps, mais ils n'ont que 7 ans. C'est quand même très jeune, je pense que c'est l'attelage le plus jeune qu'il va y avoir. Donc ils sont très frais, mais à 7 ans, ils sont déjà très prêts aussi. Bon, peut-être pas à 100%, mais ils sont déjà bien prêts. Ils sont déjà bien avancés. On a fêté les 2 ans du débourrage ici avec sa chapelle, c'est hyper symbolique, tu vois. C'est quand même très récent tout ça. Ouais, 14 juillet 2012, on était au bout des cordes, on faisait oh comme ça. Et on a mis en place tout un process. Mais c'est vraiment dans la lenteur qu'on a préparé ça, épreuve après épreuve depuis 2 ans. Tu vois, j'avais sorti les chevaux très tôt en compétition. Pour les former, pour leur exactement, pour leur montrer tout, tu sais. Puis j'avais mené le CAI de Pau, mais vraiment en les amenant comme des poulains, tu vois, en disant voilà, ça c'est de l'eau et ça c'est une carrière de dressage, etc. C'est vraiment ça. J'avais pris une toise phénoménale, mais j'étais pas là pour ça. Tu sais, j'étais là vraiment pour les mettre dans des situations réelles, sans rien leur demander physiquement évidemment. Et puis le premier hiver, on a construit physiquement. L'année dernière, on a fait un championnat d'Europe, on était 15e, tu vois, on a commencé à se placer, à faire des bonnes choses et tout, mais sans jamais demander au-delà, sans jamais avoir à demander aux chevaux. Et ça, c'est génial. Et même avec sa chapelle, alors que c'est le marathon, je pense, le plus gros qu'il y a sur le circuit Coupe du Monde, il n'y a pas un moment donné où je suis à l'arrache, où je suis obligé de demander aux chevaux de se dépasser. Et ça, c'était pour moi une des priorités, quoi. J'imagine qu'il y a encore une vraie marge de progression sur ces jeunes chevaux-là. Il y a une grosse marge de progression. Tu sais, pour moi, on est vraiment au début des bases, des fondations. Là. Et puis maintenant, on va commencer à aller chercher les détails et puis les réels détails, quoi. Tu sais, les détails pour finir des choix à ce niveau-là et faire que l'équipe globale puisse se livrer quelque chose de bien. Si on dit on a commencé il y a 24 mois, enfin il y a 2 ans, il reste encore quelques mois pour aller au jeu. Pas beaucoup, mais quelques. Quelques semaines maintenant. Quelques semaines. Ces quelques semaines-là, ça fait un 5, 8, 10% du temps qu'on a déjà passé sur les chevaux, donc c'est beaucoup. Et là, vraiment, on a besoin maintenant de profiner, de régler toute la mécanique et de faire que les chevaux soient de plus en plus confortables dans le travail. Et puis avec ça, ça marche bien. Mais on a fait un travail extraordinaire avec Quentin au niveau fédéral qui nous a organisé un staff autour. On n'a jamais eu ça. Moi, je me rappelle d'avoir couru la finale du top 10 où je suis 2e en 2007. Il n'y avait personne de la Fédé à ce moment-là. Et là, on a un accompagnement extraordinaire. J'ai de mener, ce que je disais à Quentin tout à l'heure, j'ai mené avec Félix Brasseur qui te donne des consignes sur les trajectoires et Quentin qui te montre les dispositifs qu'il a mesurés dans la piste et machin. Je dis c'est facile. Hein.
À la fin, il n'y a plus qu'à faire et puis tu déroules facile parce que tu as une assistance. Chacun son rôle en fait. Chacun son rôle. On commence, il y a vraiment maintenant cette notion d'équipe de travail où chacun a son rôle, où on est très, très accompagné, très aidé pour faire de la performance et on commence à être organisé comme le sont les étrangers en fait. Alors justement, on a vraiment l'impression en vous voyant ici, en voyant vos résultats aussi toute l'année, parce qu'il n'y a pas eu que qu'Aix-la-Chapelle, il y a eu Windsor, il y a eu Saumur, on a l'impression que voilà, il y a un coup à jouer pour la France aux Jeux mondiaux, et on a l'impression que vous le sentez aussi de plus en plus. En tout cas, si tu veux, on n'est pas en train de faire de la compétition en disant on va faire un truc génial là ce week-end. On est en train de déplier un film qu'on a écrit. Moi, avant même déjà d'acheter les chevaux avec l'IFCE et de dire on va prendre des jeunes chevaux qui n'ont pas été touchés, j'ai écrit le programme, j'ai écrit exactement comment on allait dérouler ces 2 années-là, qui allait travailler avec moi, comment on allait faire, les gens, etc. Et donc on est en train de déplier un film qu'on a écrit. Et ça c'est très intéressant pour faire du haut niveau parce que tu n'es pas en train de jouer juste sur un coup de génie, une épreuve ou quoi, où tu sais très bien que ça peut être extraordinaire comme dramatique, mais surtout presque irreproductible, quoi. Donc là l'idée c'est de dire voilà, avant de partir sur un concours, moi j'annonce je vais faire 5, hop, j'annonce je vais faire 4, hop, j'annonce. Tu vois, à Windsor j'avais dit je vais être dans les 10, je suis 7e, à Saumur j'ai dit je vais être dans les 5. Ici j'ai dit je vais être dans les 10. Chaque fois je livre en disant ok, je rentre sur la mania, je dis à Quentin, ça va le faire Quentin, c'est bon. Et alors bon, il y a eu tout le boulot, quoi. Aux Jeux mondiaux, tu dis quoi? Je vais être dans les quoi? Et la France va être dans les quoi? La France, moi je le dis, moi je pense qu'on a une médaille par équipe. Si on déplie la partition qu'on est capable de déplier, pas plus, hein. Je ne dis pas qu'il faut être extraordinaire, mais je dis en mettant les bons hommes aux bons endroits, on a une médaille par équipe. Et individuellement, après, une fois que tu rentres dans le top 10, sur un championnat du monde, tout est jouable. Là, en allant chercher un dressage à 50, je fais 55 par équipe. Donc ça veut dire que les chevaux sont proches des 50. Je vais chercher 50 en individuel, je suis 3e, je suis podium. Donc on s'arrête, on dit à ce moment-là, tout est ouvert, tout est permis. On n'est pas évidemment là où sont Chester et Boyd, etc. Mais on est dans le paquet qui est juste derrière ça. Là. Voilà. Et là, on s'est inscrit dans le paquet. Et en fonction des pistes de ce qui va être bâti à Caen, moi, plus ça va être compliqué, plus j'aime. Donc plus ça va être technique, tordu dans tous les sens, avec des choses où il faut des chevaux qui soient en avant libres et qui s'amusent, plus ça va être génial. Voilà. Rendez-vous dans 6 semaines maintenant. Bon été, bon stage de préparation et arrivé prêt et frais en Normandie. Merci beaucoup. Merci Mehdi.